Bonjour, bienvenue sur le site Rue de l'Hygiène, sur notre minute d'information. À l'actualité, comment choisir les franges microfibres? Alors c'est vrai que c'est pas facile, il y en a tellement sur le marché, à tous les prix, toutes les technologies, etc. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui. Alors évidemment, il y a différentes franges, à poche, à languette, velcro, sweep, double face, etc. Alors on ne va pas revenir là-dessus parce que ça serait vraiment trop long et puis souvent ce matériel-là est conditionné par rapport au matériel de ménage que vous avez, donc on ne revient pas là-dessus. Par contre, ce qu'il faut avoir déjà à l'esprit, c'est l'importance de ce petit matériel dont vous vous apprêtez à faire l'acquisition. C'est-à-dire que c'est la courroie de transmission entre votre balai et le sol, et donc par conséquent, c'est quelque chose de très important pour que votre collaborateur ou vous-même soyez dans un confort d'utilisation permanent. Et donc, si vous ne faites pas le bon choix, vous n'aurez pas le résultat de lavage, ça séchera soit trop vite ou pas assez, ou ça accrochera trop le sol, et donc c'est quand même bête de ne pas faire le bon choix dès maintenant. Alors, différentes possibilités qui caractérisent la qualité d'une frange. D'abord, son poids, puisque plus vous aurez de la matière, moi je parle microfibre, je ne parle pas de frange coton. Aujourd'hui, c'est vraiment la microfibre qui est le standard du marché. Donc, plus vous avez de la matière, plus elle aura une capacité d'absorption et donc une capacité aussi à restituer cette eau tout au long de son utilisation sur le sol. Et donc, vous pourrez faire une surface plus importante si vous avez une frange avec un grammage supérieur. On peut aller jusqu'à des grammages de 150 grammes, mais on a aussi des franges de quelques grammes. Et donc, vous comprenez qu'on ne parle pas du tout du même matériel. Donc ça, c'est le premier point à avoir à l'esprit. Le deuxième point à l'esprit, c'est la durée de vie de votre frange, parce que si vous investissez un petit peu plus dans une frange de qualité, évidemment, vous pouvez vous y retrouver si la quantité de lavage est importante. On peut aller de quelques lavages à plus de 1000 lavages sans perdre les qualités intrinsèques de votre frange. Donc là aussi, c'est un point très important, puisque à l'utilisation, vous pouvez investir un petit peu plus et vous y retrouver à l'usage avec un budget inférieur que si vous devez changer régulièrement des franges entrée de gamme et dépenser finalement à la fin du compte beaucoup plus. Troisième point, il faut savoir les entretenir puisque la microfibre doit être nettoyée à une certaine température, donc ne pas dépasser. Et puis surtout, le cycle de lavage, n'aime pas trop le cycle coton parce qu'il y a beaucoup trop d'essorage et vous allez casser la fibre et donc perdre en efficacité de votre frange. Et donc c'est quand même dommage. Il faut plutôt s'orienter vers du synthétique avec de la lessive et sans rien d'autre, ni assouplissant, ni javet, rien du tout. Donc voilà le troisième point essentiel à avoir à l'esprit par rapport à l'acquisition d'une frange microfibre. Par contre, le dernier message, n'hésitez pas à investir un petit peu dans du matériel de qualité et pour que vous puissiez vous y retrouver, puisque c'est quand même la courroie de transmission sur le sol, et donc rapidement vous pouvez avoir des conditions de nettoyage dégradées en raison d'un mauvais achat. Nous avons mis quelques liens sur notre vidéo YouTube pour que vous puissiez poursuivre cette découverte. J'espère que ces quelques informations vous ont été utiles et que nous vous retrouverons sur notre site Rue de l'Hygiène très prochainement. À bientôt, au revoir.